Un sujet que maîtrise parfaitement Christian Tête-Doigt. Ce chef lyonnais étoilé affole même les papilles gustatives, comme son mentor Paul Bocuse. Christian Tête-Doigt explore les traditions culinaires françaises, un savoir-faire sur lequel il a bâti un petit empire gourmand. Son portrait signé Sylvain Tizy. Allez, on y va, table 8, 2 couverts avec 2 mises en bouche, 2 oignons, 2 riz de veau. À Lyon, il est l'homme qui cuisine au sommet de la colline. Son restaurant étoilé domine la gastronomie lyonnaise depuis près de 10 ans. La sauce risotto bien mousseuse. On y va pour les 9 bars et un végétarien. Ce soir-là, le restaurant est complet. Christian Tête-Doigt est aux manettes. Pâte saucière pour les bars, pour 10. Ça commence à chauffer un peu. Il faut avoir une belle énergie, une passion sans limite. Je prépare la saucière, trop chaud, baissez-moi ce four. Petite canette avec de la pastèque. Allez, on y va s'il vous plaît pour la table B3, 3 couverts, 3 mises en bouche, 3 tomates, 3 lieux, 3 canettes. En cuisine, un portrait trône en maître, c'est celui de Paul Bocuse. Un homme qui a changé ma vie. Le papa, il me lâche pas. Paul Bocuse, Georges Blanc et même l'Élysée sous François Mitterrand, Christian Tête-Doigt a officié dans les plus grandes maisons. Mais depuis quelques années, il travaille aussi dans un tout autre univers. Il est 8 h du matin, la journée commence. Voilà, elle est prête. 2 fois par mois, Christian Tête-Doigt retrouve les cuisines du centre Léon Bérard. J'ai pas vu les cannelles qu'il a mis. Un institut de cancérologie à Lyon. Ce matin, le chef a travaillé sur un lapin rôti avec du thym. Ouais, écoute, je pense on va programmer 5 minutes quand même. En tout, il a élaboré 387 recettes pour les patients et le personnel de l'institut. Bon, assaisonnement, on est bien. Personnellement, travailler avec un chef étoilé en tant que cuisinier, c'est un peu jouer la Coupe du Monde. Hein. C'est une grande fierté, un grand bonheur. Et puis c'est quelqu'un de très humain, de très ouvert, très à l'écoute. On a plein de bons éléments ici. C'est une super team. Alors, quand est venu le moment du confinement, Si je mets du poivre, le chef il va pas être content. le chef étoilé a fermé les portes de son restaurant et a pris la direction de ses cuisines pour y travailler 7 jours sur 7 pendant 2 mois et demi. Rester à rien faire, pour moi, c'est pas possible. On a eu tellement de très beaux retours des patients et des soignants. Ça a été un beau moment de partage, d'émotion. De la viande et des légumes, une entrée et un dessert. Coût du plateau repas près de 6 €, quand la moyenne nationale est de 3,73 €. Dans certains EHPAD notamment, le prix baisse de façon ridicule. Et il y a un moment où ça devient un vrai sujet de santé publique, quoi. C'est pour ça que je travaille avec l'Assemblée nationale pour un projet de loi, parce que c'est juste pas possible de ne pas manger dignement dans un EHPAD. Et pour mesurer le travail des équipes et du chef, il suffit d'aller dans les services, Hop là, à la rencontre des patients. c'est moi qui viens vous déranger. Bonjour madame, bonjour monsieur. Danielle est arrivée au centre de cancérologie il y a 3 jours. Habituellement, elle mouline systématiquement ses aliments pour pouvoir les manger. Mais hier, lorsque son plateau repas arrive en chambre, surprise. Je mange. Voilà. Alors, allez savoir pourquoi. Parce que je trouvais que c'était bon. C'est pas impossible que le repas qui m'est donné m'ait stimulé quelque chose en moi que je n'avais plus. Super, bon, écoutez, je suis super content. Défendre une bonne alimentation, c'est avant tout choisir de bons produits. C'est envahissant le melon. À quelques pas de Lyon, une serre qui abrite les trésors du chef, de toutes petites aubergines, des haricots beurre nains introuvables dans le commerce, des variétés anciennes uniquement, souvent oubliées, que le chef veut ressusciter, notamment pour leur qualité nutritionnelle. Ça ferait encore des dans les piments là. Ah ben là, on en a encore pour 2 mois. Là. Le coup de cœur du chef, c'est ce piment utilisé au restaurant pour remplacer le poivre, comme un clin d'œil à l'histoire de Lyon. Moi j'adore ces parfums. Si Christian Tête-Doigt a pu trouver cette pépite, c'est grâce aux graines de l'association de Thierry Guyot. La deuxième économie lyonnaise avec la soie, c'était la botanique, au début du 20e et fin du 19e. Ça a disparu avec les guerres mondiales, mais beaucoup de légumes, de fruits et de fleurs ont été créés à Lyon. Le monde entier venait à Lyon pour ça. Et pour que Lyon reste au sommet de la gastronomie, Christian Tête-Doigt fourmille d'idées.
Le grand chantier du moment, Donc ici va se situer le restaurant des élèves. celui dans lequel Christian Tête-Doigt investit 6 millions d'euros, il est ici. Il faut bouger tout le temps. Le chef est en train de reprendre ce château. Objectif, y faire un centre de formation d'apprentis. La première entrée est prévue pour 2021. Donc là, c'est vrai que le matin, pour se lever, quand les jeunes vont se lever, ils vont être quand même dans un environnement assez génial. Aujourd'hui, il y en a trop qui viennent en cuisine en faisant un petit passage et après, ils n'ont qu'une ambition, c'est de devenir manager ou directeur de restaurant ou d'hôtel. C'est bien d'avoir de l'ambition, mais je voudrais qu'il y ait des gens qui restent des cuisiniers, qui se fassent plaisir tout au long de leur carrière. Allez. Restaurant de 40 places, internat au dernier étage. Donc en tout, ça fait 58 chambres. Le chef visite tout jusqu'au comble. Ouais, je fais un petit bureau. Au milieu des légumes. Dans un métier où 50% des entreprises déclarent avoir des difficultés à recruter, former les cuisiniers de demain, c'est le nouveau défi d'un chef en perpétuel mouvement.